Audrey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente les produits que j'ai terminés et par quoi je les ai remplacés. Quand je cherche à remplacer un produit, c'est que je cherche à le remplacer d'un point de vue qualitatif. Donc vraiment un produit qui a une meilleure composition et qui est tout aussi efficace, voire plus efficace. Et aussi parce que j'ai envie de tester des nouvelles choses afin de vous conseiller et de vous présenter aussi des nouveautés et vous conseiller au mieux. J'ai terminé le fameux démaquillant Take the Day Off de la marque Clinique. Donc c'est un baume démaquillant qui va venir s'émulsionner au contact de l'eau. Donc en fait, vous massez ça sur le visage, ça dissout toutes les traces de maquillage et ensuite ça s'élimine à l'eau. Alors, c'est un produit que j'ai aimé de par son efficacité, mais niveau composition, ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai cherché à le remplacer par un produit beaucoup plus naturel avec une belle compo et j'ai opté pour le beurre noir démaquillant que je n'ai pas encore testé parce qu'en fait celui-ci je l'ai terminé hier soir. Donc beurre noir, on est vraiment sur un beurre noir. Je vais vous montrer, c'est assez joli à voir et je suis très intriguée par ce produit. J'ai vraiment hâte de le tester dès ce soir. Alors là, on est sur un produit qui a une composition parfaite à base de charbon, d'où la couleur, donc il va avoir un effet nettoyant détoxifiant. La marque c'est Natura Siberica, je l'ai eu sur EcoVerde ou vous les trouvez aussi sur Amazon. Vous avez également dans la même marque le beurre blanc. Donc voilà, je l'ai remplacé, j'ai remplacé ce baume là, je vais le remplacer par celui-ci qui je pense d'un point de vue compo, bon, là j'en suis sûre, il est beaucoup plus qualitatif. Niveau prix moins cher et il faudra voir niveau efficacité, je vous tiens bien sûr au courant. J'ai terminé le gel nettoyant pureté de la marque Absolution. La marque Absolution, c'est une jolie marque, un peu haut de gamme, avec de très belles compositions, certifiées EcoCert, donc biologiques, et qui propose voilà, tout un tas de produits. C'est une marque moi que j'aime beaucoup, j'ai plusieurs produits dans cette marque-là. Alors, j'ai terminé ce gel démaquillant. Je n'ai pas voulu le racheter parce que je trouve qu'il est un peu cher pour un gel nettoyant et surtout je commence à avoir des petits soucis de peau qui reviennent dû au fait que je fais beaucoup de sport et que je vais au sport maquillée. Donc forcément les impuretés, la transpiration, je me touche le visage, je m'essuie avec des serviettes. Donc du coup j'ai besoin en ce moment d'un produit un peu plus, on va dire, adapté à mon type de peau du moment et à mes imperfections. Donc du coup j'ai ressorti, donc ça c'est un produit que j'ai depuis un bon moment dont je vous ai déjà parlé. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de la marque Cosrx. On est sur un gel nettoyant purifiant mais qui a un pH bas, un pH de 5,5 à peu près. Il faut savoir que le pH de la peau est naturellement acide. Le fait que la peau soit acide, ça lui permet en fait de lutter naturellement contre les bactéries, toutes les agressions, on va dire, type micro-organismes. Niveau efficacité, c'est un gel qui nettoie très bien, qui est très concentré, peu de produits suffit. Le côté plaisir n'est pas franchement au rendez-vous parce que l'odeur n'est pas très agréable, alors que là on était vraiment sur une odeur fraîche, un peu de plante qui était très agréable, un gel nettoyant très doux aussi, mais que je trouvais moins efficace pour tout ce qui est imperfection. La marque Cosrx, c'est issu de la cosmétique, la Cap Beauty, la cosmétique coréenne. C'est un excellent produit. Niveau compo, en fait, vous avez à la fois du très bon comme du moins bon, mais ça reste un bon compromis, c'est qualitatif, c'est petit prix, c'est efficace. J'aime beaucoup ce gel nettoyant, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je pense, mes favoris beauté peau grasse. Je vous mets le lien éventuellement. On va rester dans l'étape du nettoyage et du démaquillage. J'ai terminé l'huile micellaire démaquillante sublimatrice, rien que ça, de la marque Vichy. C'est un produit que j'ai clairement testé par curiosité pour pouvoir mieux le conseiller à la pharmacie et je l'ai remplacé par l'huile démaquillante de la marque Oh My Cream. Alors là, niveau composition, c'est complètement différent. Donc là, c'est très chimique, huile minérale et tout le blabla, tandis que là, on est vraiment sur des huiles végétales, une très belle composition et aussi, on est sur un packaging très classe. Donc moi, je suis très sensible au packaging. Là, je dois dire que c'est pratique, il y a un flacon pompe. Mais bon, c'est pas super beau avec l'espèce d'étiquette là qui se décolle. Là, on est sur un beau format carré, rectangulaire, pardon, en verre, qui fait voilà, très esthétique. Vous pouvez le poser sur le rebord de votre lavabo, c'est très bien. Mais surtout, on est vraiment sur une composition plus qualitative avec de vraies huiles végétales, de vrais extraits de plantes.
Donc voilà, je l'ai remplacé depuis quelques semaines. Très peu de produits suffit. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup entamé. Mais comme c'est une huile, ça s'étale très bien. Et pareil, ça va venir s'émulsionner à l'eau. Donc en fait, au contact de l'eau, ça se transforme en lait et tout le maquillage disparaît. Au niveau des huiles végétales, il y a du sésame, de l'amande et du pépin de framboise. Le pépin de framboise, c'est pas très connu, mais c'est excellent. C'est antioxydant, c'est anti-âge et ça apporte bonne mine. Bon, sauf que là, le produit va rester que quelques secondes sur le visage. Mais en tout cas, on est sur des huiles beaucoup plus qualitatives qu'une huile minérale qui va absolument rien apporter, bien au contraire. L'huile minérale dont je parle, c'est le Paraffinium liquidium, c'est de la paraffine liquide. Donc une huile minérale qui a un très bas coût, qui va apporter un effet gras comme si vous utilisiez une huile végétale, sauf qu'en fait à l'intérieur aucune vitamine, aucun bienfait pour la peau, au contraire c'est plutôt occlusif, ça peut occasionner des imperfections, étouffer la peau et ce n'est pas du tout biodégradable. Donc quand vous voyez cet ingrédient dans vos crèmes, dans vos cosmétiques, passez votre chemin si vous le pouvez. J'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mizone. C'est un sérum que j'adore, que j'ai pas voulu racheter tout de suite parce que j'avais d'autres sérums hydratants à tester. Donc c'est un sérum issu pareil de la K Beauty, la cosmétique coréenne, une composition assez correcte mais surtout une très belle efficacité. C'est un sérum très léger, quelques gouttes suffisent et on a la peau tout de suite repulpée sans avoir d'effet de matière, d'effet de gras. Donc parfait si vous avez aussi bien la peau grasse, la peau normale mais surtout la peau déshydratée. J'ai remplacé ce sérum par le sérum anti-soif de la marque Absolution. On est sur un prix qui va être beaucoup plus élevé, mais sur un produit niveau composition qui va être plus qualitatif parce qu'on a de beaux extraits de plantes à l'intérieur, une excellente formule, il n'y a vraiment rien à reprocher. Niveau efficacité, alors celui-ci va être peut-être, on va un peu plus le sentir sur la peau, mais ça reste toujours très léger, ça peut être utilisé seul ou sous une crème. Moi j'utilise toujours ça sous une crème. Seul vous allez avoir un peu un effet peut-être de tiraillement parce que c'est assez gélifié. C'est un produit qui sent bon, qui hydrate bien et je suis très contente du coup d'avoir trouvé une alternative plus naturelle au sérum de Mizone qui avait déjà quand même une belle composition. Donc voilà, c'est celui que je teste actuellement. J'ai la peau grasse mais qui est très déshydratée. Souvent l'un et l'autre va ensemble. C'est pas parce qu'on a la peau grasse que la peau est forcément hydratée. Et en fait le fait d'apporter de l'eau, ça atténue la surproduction de gras parce que la peau se sent un peu plus protégée. Pensez-y si vous avez la peau grasse, optez vraiment pour des sérums légers, hydratants, avec des textures légères et aqueuses. Donc par exemple celui de Mizone ou celui d'Absolution si vous êtes plus orienté produits naturels et que vous faites un peu plus attention aux formulations de vos cosmétiques. J'ai terminé un gel d'aloe vera de la marque Real Aloe. C'est un gel d'aloe vera que je commande sur iHerb et qui est très économique, donc que j'aime beaucoup utiliser lorsque je fais des soins capillaires ou que j'utilise aussi sur le visage. Mais j'avais envie d'un gel d'aloe vera plus qualitatif, surtout pour tout ce qui est soins du visage, soins de la peau. Et donc du coup, j'ai opté pour le fameux gel d'aloe vera de Pure Aloe. Je pense que c'est un des aloe vera, des gels d'aloe vera les plus efficaces, les plus naturels, les plus qualitatifs et les plus connus sur le marché. On est sur un très beau flacon pompe, très grand, de 250 ml avec une pompe, c'est très pratique. Et là, l'avantage lorsque je parle de qualité, c'est qu'en fait, c'est un gel d'aloe vera qui n'est pas chauffé. Alors souvent, le gel d'aloe vera en fait est chauffé et ce qui fait qu'en fait, il perd des tas d'ingrédients et des tas de qualité. Donc là, on est vraiment sur un gel d'aloe vera qui n'a subi aucun traitement, qui n'a pas du tout été chauffé et qui garde toutes ses qualités. Donc le gel d'aloe vera, je vous rappelle un peu ses vertus. C'est à la fois hydratant, cicatrisant, réparateur, c'est un effet tenseur, anti-âge, vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps, les cheveux, c'est apaisant aussi éventuellement après un coup de soleil, là il arrive les beaux jours, donc bon, protégez bien votre peau, mais si vous arrive d'avoir un coup de soleil, sachez que le gel d'aloe vera en grande quantité, surtout si vous le mettez au frais, c'est très agréable. Ça aide aussi à resserrer les pores parce que ça a un effet astringent, donc amis des peaux grasses et pores dilatés, pensez-y aussi. Vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera en petite quantité sous vos soins. Vous pouvez aussi le mélanger à une huile végétale et ça vous fait une sorte de crème naturelle. Je vous parlais de protection solaire. Je viens de terminer mon indice de protection 50 Fusion Water de la marque Isdin. Alors ça, franchement, je pense que c'est la meilleure protection adaptée aux peaux grasses que j'ai pu tester. Dès que vous l'appliquez, il y a un effet matifiant, c'est totalement léger, ça ne pique pas les yeux. Bon, niveau compo, tout ce qui est filtre chimique, on oublie, faut pas trop regarder les compositions parce qu'on s'arrache les cheveux. Mais voilà, ce qui est important, c'est que ça protège bien du soleil et que ça peut être utilisé
au quotidien. Parce que souvent on vous dit protégez votre peau du soleil tous les jours, mais encore faut-il trouver un produit que vous pouvez mettre tous les jours qui soit agréable, qui ne soit pas trop gras, qui soit adapté à votre type de peau. Et je peux vous dire que pour en avoir testé des tonnes, il n'y en a pas beaucoup qu'on peut appliquer au quotidien. Ou alors il ne faut appliquer que ça et se passer totalement d'autres soins par derrière. Ou alors ça pique les yeux, ça dilate les pores, la peau est grasse, le maquillage ne tient pas. Donc celui-là, actuellement, je l'ai remplacé. Mais je vais y revenir parce que c'est le meilleur que j'ai pu tester. Je l'ai remplacé par le fluide matifiant haute protection de la marque Aderma. Mais hélas, celui-ci, malgré le fait que ça soit un fluide matifiant, n'a rien de comparable avec celui de la marque Isdin. On est pareil sur un indice de protection 50, une composition un peu plus qualitative, il n'y a pas de silicone par exemple à l'intérieur de celui-ci, mais par contre il reste beaucoup plus gras, beaucoup plus épais. Donc c'est pour ça là actuellement c'est quand même, ça reste une bonne protection, mais je reviendrai à celui de la marque Isdin. Donc je sais que pas tout le monde a envie de commander sur Amazon ou sur d'autres sites et Isdin on ne le trouve pas partout. Donc dans ces cas-là vous pouvez opter pour Aderma qui est une marque de dermatologie et leurs solaires sont pas mal du tout, donc notamment voilà celui-ci qui est celui exprès pour les peaux grasses à imperfection. Et je conclus par une coloration capillaire de la marque Cadi. Donc ça, c'est des colorations que je fais le plus souvent puisque le mélange est déjà tout prêt et correspond à ma base de cheveux qui est châtain, un peu cuivré. Donc là, j'ai pas voulu le racheter parce que bon, j'en avais usé je sais pas combien de flacons, de boîtes. Donc j'avais envie de tester autre chose et je suis tombée en fait sur ce soin colorant de la marque Logona. Donc on est toujours sur de la coloration 100% végétale, une poudre qu'on vient diluer dans de l'eau et là c'est la teinte café. Donc j'ai pas encore testé, je peux pas vous dire si c'est mieux, si ça me correspond plus, si la couleur est plus jolie, plus cuivrée, voilà, je peux pas encore vous faire de comparatif, mais j'avais envie de tester autre chose. Au niveau des prix, on est sur des prix assez équivalents. Au niveau compo, il n'y a rien à redire sur les deux, on est vraiment sur du naturel. Je vous ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur la coloration végétale si ça vous intéresse, aussi bien si vous avez les cheveux blancs, si vous voulez vous lancer, des FAQ aussi, des foires aux questions qui répondront à vos questions, mais sachez que la coloration naturelle, végétale, l'avantage c'est que ça va venir fortifier vos cheveux, ça n'a rien à voir avec de la coloration chimique et oui, même si on a les cheveux colorés chimiquement, on peut passer à de la coloration végétale. Je vous le redis parce que c'est la question, je crois qu'on me pose au moins 2 ou 3 fois par jour. Oui, même si vous vous colorez les cheveux avec des teintures chimiques, vous pouvez passer tout de suite après à de la coloration végétale sans problème. Et ensuite, vous pouvez même retourner au pire à de la coloration chimique si la coloration végétale ne vous convient pas. Oui, vous pouvez aussi vous lisser les cheveux avec votre pince à lisser, même si ce n'est pas l'idéal pour vos cheveux. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu, que je vous présente une alternative aux produits que j'ai terminés. Donc vous me faites savoir ça par voilà, un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve toute la semaine, n'oubliez pas, sur Instagram, je publie tous les jours en Insta Story. Donc vous pouvez vraiment me retrouver au quotidien, mes séances de sport, ce que je mange, des produits que je reçois. Mon identifiant sera noté en bas, mais c'est tout simplement by Réo. En attendant de se retrouver en vidéo ou sur Insta, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye bye.